Shalom, peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, je suis là pour partager ce message. Dieu nous a bénis encore avec ce message. Donc, je veux aujourd'hui partager un témoignage. D'abord, c'est un témoignage et puis c'est un grand message pour le peuple de Dieu. Dieu nous a bénis encore aujourd'hui avec cette révélation. Je vous avais promis de revenir chez vous avec quelques signes, quelques révélations que Dieu m'a faites dans des rêves, dans des visions. C'est que Dieu m'a montré, c'est que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Donc Dieu nous a bénis par moi, mais il nous a bénis nous tous. Donc voilà pourquoi je suis aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous parler de cette chose qui peut-être vous est arrivé, mais vous n'avez pas fait attention, car dans le livre de Job nous dit, dans le verset 33, 14, 18 nous dit, « Cependant Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. » Donc Dieu nous montre des choses, mais nous ne faisons peut-être pas attention à ça. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de foi, mais c'est souvent parce que nous ne sommes pas dans la connaissance. Voilà. Donc, les seigneurs nous parlent, mais quand nous ne comprenons pas, nous sommes dans l'ignorance, ça nous coûte cher, très cher. Donc, voilà pourquoi je suis aujourd'hui pour partager avec vous ce message qui est aussi un grand témoignage pour moi parce que j'ai vécu ça. Parce que tout ce que je partage avec vous, c'est des choses que j'ai vécues de moi-même. Ce sont mes expériences, ce sont mes témoignages. Quand vous regardez sur toutes mes vidéos, presque tout ce que j'ai partagé avec vous, ce sont mes témoignages. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour témoigner avec vous de cette chose, de ce problème qui est vraiment, vraiment important encore. Donc, mes frères et sœurs, si moi je partage avec vous toutes ces choses que je suis en train de partager avec vous dans toutes mes vidéos, toutes les prédications que je fais, tous les témoignages que j'ai témoignés, c'est parce que j'ai reçu une grâce de l'Éternel. Quand l'Éternel m'a appelé, il m'a donné un verset. Dieu m'a dit ceci, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. » Donc, je suis dans la révélation. Dieu m'a révélé, mais je ne veux pas garder ça pour moi-même. Je suis venu avec ça vers chez vous pour partager avec vous ce message. Donc, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un signe que Dieu m'a révélé. Mais peut-être qu'il vous a révélé aussi, mais vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour justement vous expliquer un peu de quoi est-ce que Dieu a voulu vous parler. Si vous avez reçu ce songe, ce signe, ou vous l'avez entendu, ou quelqu'un vous a vu, parce que ça peut venir de chez vous directement, ou Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre en lui montrant ça pour venir vers vous, pour vous le dire. Je veux parler aujourd'hui du train, le train normal, le train que nous voyons physiquement à nos yeux, un train. D'abord, je vais vous témoigner, je vais vous donner ce témoignage rapidement. Un jour, je dormais, j'ai eu un songe où Dieu me montrait quelqu'un que je connais, une personne que je connais très bien, dans un train. Moi, je venais et je voyais la personne prendre le train. Mes frères et sœurs, je peux vous dire la vérité, je ne connaissais pas la gravité du train en ces temps-là. Et j'ai vu cette personne-là prendre le train. Il prenait le train, mais moi je venais vite pour arrêter la personne. Mais la personne, c'est comme s'il ne voulait pas me regarder. Et le train partait de toute façon. Le train a commencé à partir. Et soudain, le train est parti. Il était là, il partait. Mais la position dont j'avais vu cette personne-là m'a dit quelque chose, m'a interpellé. La personne n'était pas comme je connais la personne en fait. J'étais étonnée de voir la personne comme ça, mais je ne comprenais pas pourquoi cette personne était dans le train et la personne n'est pas. Pour moi, c'était le train, mais c'était un message. Et l'Éternel m'a dit, juste après le songe, il m'a dit, va voir cette personne et dis à cette personne, parle à cette personne. Tu lui diras, l'Éternel, ton Dieu, a dit qu'il peut te descendre de ce train.
tu n'as qu'à retourner vers lui. Retourne vers le Seigneur parce que le Seigneur veut te faire descendre de ce train. Et l'Éternel m'a montré d'autres choses et j'ai compris de quoi est-ce que Dieu voulait dire. C'est un témoignage pour cette personne. Et j'ai été voir la personne. J'ai témoigné de ce songe, mes frères et sœurs. Je l'ai expliqué à quelques gens, à quelques personnes. Parce que pourquoi j'ai dû expliquer ça aux quelques personnes? Parce que juste après que j'avais parlé à la personne, mes frères et sœurs, au moment où je vous parle, la personne, je lui avais parlé, mais la personne n'avait pas écouté. N'avait pas écouté ce qui sortait de ma bouche et n'avait pas écouté Dieu non plus. Au moment où je vous parle, cette personne-là est morte. La personne est morte. Au moment où je vous parle. Je témoigne au nom de ce Dieu que je sers. Les personnes qui connaissent ce témoignage savent de quoi je parle. C'est pourquoi je suis venue vers vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous demander d'écouter au moins ce que votre Dieu vous dit, afin que vous retournez à lui. Si vous avez rêvé que vous êtes dans un train, ou quelqu'un a rêvé pour vous que vous êtes dans un train, le train n'est pas le train, ne pense pas que tu es en train de voyager, de prendre le train pour voyager, pour partir quelque part. Non, même si tu avais programmé de voyager, revois ton rêve, retourne à Dieu, pose à Dieu la question de qu'est-ce qui veut dire ce train-là. Parce que le train que Dieu m'a parlé, moi, dans ma vision à moi, c'était tout simplement la mort. Et je veux vous prouver ça, vous attester par la parole de Dieu. Parce que quand tu parles, tu viens parler de ton Dieu. Tu dois attester avec sa parole. Il m'a montré ça, mais il savait que je me retrouverais, qu'il ne parle pas pour rien. Je veux vous lire dans le livre d'Éphésiens, au verset 2, 1. La Bible nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. Le Seigneur nous dit, vous étiez morts autrefois. Donc en fait, en réalité, l'Éternel essaie de nous dire là que si vous vous retrouvez dans un train, vous êtes mort. En fait, le train veut dire la mort, le péché. Le train de ce monde, le train du monde, le péché du monde. Quand nous suivons les choses du monde, quand nous faisons le mal, quand nous prenons tout ce qui se passe dans le monde et nous pratiquons la même chose. Quand nous marchons dans le péché, quand nous faisons le mal, nous mourrons dans nos propres péchés. C'est ça le train de la vie, le mauvais train du monde. Le train veut dire tout simplement la séparation entre toi et ton corps, c'est la mort. C'est un signe que Dieu te dit de descendre du train et de retourner à lui. Le train veut dire la mort. Le train veut dire le mal, le péché. Quand tu te retrouves dans le train, tu es déjà mort. Quand moi j'ai vu cette personne dans le train, cette personne-là, après quelques jours, il était mort. Mais le Seigneur, dans son amour, voulait me mettre moi en témoin pour que je sois témoin de ce qu'il voulait faire pour cette personne-là. Mais cette personne-là n'a pas voulu écouter l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens à vous pour vous dire, si vous avez fait un tel songe ou quelqu'un l'a fait pour vous, ce n'est pas un bon signe. Le train veut dire le péché du monde, les choses du monde. Quand nous faisons les péchés, tous les péchés, ce qui se passe dans le monde, parce que l'Éternel nous dit, nous sommes au monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand tu marches selon le monde t'amènera dans le train de la mort. Quand tu fais des rêves que tu es dans le train, ce n'est pas bon, mes frères et sœurs. Retournez à Dieu. Il y a quelque chose, Dieu vous signale quelque chose, mais de mauvais. J'ai eu encore à parler avec une personne qui, après avoir, parce que la personne connaît ce témoignage, alors après la perte de cette personne qui était morte, cette personne est venue me voir pour me dire, ma soeur, j'ai fait un rêve où 2 fois j'ai raté le train. J'ai dû rater le train. Dans mon rêve, je partais prendre le train, mais j'ai raté le train à chaque fois. Alors c'était clair que l'Éternel épargnait cette personne-là, mais lui donnait signe. L'Éternel lui a dit, arrête de suivre le monde, arrête de suivre le péché, retourne à moi.
Il a raté le train. Il y a encore de l'espoir pour cette personne. Il a compris, il est retourné à Dieu. C'est pourquoi je viens vous dire, vous interpeller mes frères et sœurs, de retourner à Dieu, de descendre de ces trains qui vous amènent vers la mort. C'est pareil avec quand vous rêvez que vous êtes dans une voiture en train de conduire. Si tu rêves, tu es dans une voiture en train de conduire, Dieu te parle tout simplement de ta conduite. Si tu te vois au volant en train de conduire ou tu es dans une voiture, c'est tout simplement la conduite. Ta conduite fait quelque chose au ciel. Ta conduite est devant Dieu. Fait quelque chose à ses yeux, qu'il t'interpelle, il te montre pour que tu fasses quelque chose de ta conduite. Parce que ce que nous faisons, nos conduites de foi, ne suit pas seulement nous-mêmes, mais ça descend jusqu'à la 4e génération. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Peu importe d'ailleurs de ce que tu fais, un péché reste un péché. Si Dieu a dit qu'il va punir jusqu'à la 4e génération, c'est seulement par sa grâce qu'il ne punira pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, mes frères et sœurs, pour partager avec vous ces deux signes, le train et la voiture. C'est tout simplement les conduites. Mais le train n'est plus la conduite, mais le train est la mort. La voiture est la conduite. Là, Dieu est en train de te reprocher. Là, Dieu est en train de te faire voir, de te faire savoir, de te révéler que voilà mon fils, ma fille, ton comportement, ta conduite ne me plaît pas. Ta conduite n'est pas bonne. Revois ta conduite. Dieu t'interpelle, Dieu te parle de ta conduite. Mais quand tu te vois dans le train, tu n'es plus dans la voiture, tu es parti. Il n'y a que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, qui peut te descendre de ce train pour sauver ton âme. Parce qu'après tout, quand nous suivons le monde dans sa vitesse, qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'est-ce qu'un homme peut gagner si tu perds ton âme? Tu vas gagner le monde pour perdre ton âme. Ça te donnera quoi? Tu iras où après? Parce que les choses du monde, c'est ce qui tue. Tout ce qui est monde, les œuvres de la chair tuent. Voilà pourquoi aujourd'hui j'étais là, mes frères et sœurs, pour partager avec vous ce message, ce signe du train et de la voiture, de ta conduite. Revois ta conduite. Ne monte pas dans le train. N'attends pas qu'il soit trop tard, que tu sois déjà monté dans le train et que même Dieu ne puisse plus sauver ton âme. Pense à toi, pense à ton salut, parce qu'après cette terre, il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui attend petits et grands. Donc, moi, je viens chez vous avec vraiment... pour moi, j'appelle ça des bénédictions. Que Dieu m'ait choisi pour me révéler comme il l'a dit. Moi, je trouve ça une bénédiction pour nous. Que mon Dieu vous bénisse, que ce message ne sorte pas pour rien, mais que ce message fasse des effets dans vos vies, que ce message vous transforme, que ce message vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bon dimanche à vous. Au revoir.